Cancer du poumon, des chercheurs s'intéressent aux propriétés du raisin. Le resveratrol est un antioxydant surtout présent dans la peau et les graines du raisin et selon une récente étude, cette molécule serait capable de protéger du cancer du poumon lorsqu'on l'administre par voie nasale. En 2015, le cancer du poumon touchait en France plus de 45 000 nouvelles personnes, dont 67% d'hommes et 33% de femmes. Le tabac est de loin le premier facteur de risque, responsable de 8 cas sur 10. Arrêter de fumer fait donc partie intégralement du traitement contre ce type de cancer, mais des chercheurs de l'UNIGE, Suisse, ont voulu savoir si, en complément, il n'était pas possible d'utiliser une stratégie de chimioprévention basée sur une molécule bien précise. La chimioprévention consiste à administrer des médicaments, vitamines ou d'autres substances afin de réduire le risque d'apparition d'un cancer, d'en retarder le développement ou de prévenir une récidive. Dans ce cadre, les chercheurs se sont intéressés à une molécule naturelle bien connue. Le resveratrol, notamment présente dans le raisin et aussi dans le vin rouge. De précédentes études avaient déjà démontré des propriétés chimiopréventives contre les cancers affectant le tube digestif, mais ses effets sur le cancer du poumon demeuraient inconnus. Grâce à un nouveau mode d'administration par voie nasale, ils ont obtenu des résultats très prometteurs dans une étude menée chez la souris, décrite dans la revue Scientific Report. Dans un modèle murin, nous avons cherché à prévenir le cancer du poumon induit par la fumée de cigarette en recourant au resveratrol, explique le Muriel Coindé de l'UNIGE. Un possible traitement préventif pour cette étude menée sur 26 semaines, 4 groupes de souris ont été constitués. Le premier, le groupe témoin, n'a reçu ni fumée de cigarette ni traitement à base de resveratrol. Le second a reçu uniquement la fumée, le troisième la fumée ainsi que le traitement, et le quatrième a reçu uniquement le traitement. Chez les souris traitées, nous avons observé une baisse de la charge tumorale de l'ordre de 45% par souris. Elles ont développé moins de tumeurs et de plus petite taille que les souris sans traitement, détaille Muriel Coindé. Par ailleurs, les résultats ont montré que 63% des souris ayant reçu un traitement n'ont pas développé de cancer, contre seulement 12,5% des souris non traitées. Le resveratrol jouerait donc un rôle préventif contre le cancer du poumon, poursuit la chercheuse. Dans sa formule initiale, le resveratrol est pourtant une molécule peu adaptée à la prévention du cancer du poumon car lorsqu'elle est ingérée, elle est éliminée en quelques minutes par l'organisme. Elle n'a donc pas le temps d'atteindre les poumons, c'est pourquoi le défi pour les chercheurs a été de trouver le moyen de la rendre soluble dans l'eau en grande quantité. Et ce dans le but de permettre une administration par voie nasale chez les patients. Cette formulation, applicable chez l'homme, permet aux composés de parvenir jusqu'au poumon, souligne-t-il. Un composé déjà consommé par l'homme, ces derniers ont réussi à obtenir une formulation par voie nasale permettant une concentration de resveratrol dans les poumons 22 fois supérieure à celle que permet une administration orale. Quant à la raison de son effet préventif, le mécanisme à l'œuvre est probablement lié à l'apoptose. Processus par lequel les cellules programment leur propre destruction et auquel échappent les cellules cancéreuses. L'équipe de recherche va poursuivre son étude avec comme idée de trouver, comme c'est souvent le cas en cancérologie, un biomarqueur, une caractéristique biologique mesurable, qui permettrait de savoir quelle personne serait éligible à un traitement utilisant le resveratrol. Cette molécule étant déjà présente dans de nombreux compléments alimentaires, aucune étude toxicologique ne serait a priori nécessaire pour sa mise sur le marché en tant que traitement préventif. S'agissant d'une molécule non brevetable, impliquée qui plus est dans la prévention du cancer qui suppose un suivi sur de nombreuses années,
cette découverte ne présente qu'un intérêt économique faible pour des groupes pharmaceutiques, déplore néanmoins Muriel Coindé. Sur le sujet, la Fondation contre le cancer évoque bien l'effet préventif du resveratrol mais précise que si le vin rouge en contient, ses effets bénéfiques potentiels sont dans ce cas contrecarrés par l'alcool.